Voilà, on va revenir à la politique avec notre invité en plateau qui a fait une rentrée politique très remarquée il y a une dizaine de jours avec une grande interview au journal La Libre Belgique où elle s'annonçait candidate à la ministre-présidence de la région bruxelloise. Première donc candidature officiellement exprimée à un petit peu moins de 2 ans des élections. On va y revenir tout à l'heure, mais avant ça, on va parler d'énergie, de mobilité, d'allocation de chômage. Nous recevons Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement bruxellois. Bonjour Alexia Bertrand. D'abord l'énergie. Bonjour Fabrice Grosfilet. Comité de concertation en cours, on n'a pas encore les résultats. Conseil européen, théoriquement le 9 septembre, avec l'idée d'essayer d'obtenir un blocage des prix au niveau européen. Ce blocage des prix, il est possible, il est souhaitable ? Alors, en tout cas, s'il se fait, il doit se faire au niveau européen et au niveau des 27. Ça, c'est certain. Un blocage des prix au niveau d'un seul pays n'a pas de sens aujourd'hui. Ouais. Il faut des mesures en complément au niveau belge ou pas ? Alors, au niveau belge, il y aura toute une série de mesures qui vont se discuter, mais la première chose, c'est d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. Parce que vous savez que les marchés réagissent évidemment à une crainte de possibilité de rupture d'approvisionnement. Et pour ça, eh bien, la meilleure mesure à prendre, c'est de prolonger des centrales nucléaires. Ouais. Même si prolonger les centrales nucléaires, ça ne peut pas se faire tout de suite. Donc, ça peut avoir un intérêt peut-être à 2, 3, 5 ans, mais pour cet hiver, mais ça ne sera pas possible. Il vaut mieux l'anticiper. Tout ce qu'on n'anticipe pas se paye un jour. Et donc, on a vu ce qu'a fait la non-anticipation et dans quelle situation on s'est trouvé. Je pense qu'ici, si on veut être moins dépendant du gaz, c'est particulier par ailleurs de continuer à construire des centrales au gaz. Donc ça, ce sont effectivement les mesures qui vont se discuter au Codeco, au niveau fédéral, mais il y a aussi des choses que la région peut faire, il y a surtout des choses que la région aurait pu faire et que je regrette que le gouvernement bruxellois n'ait pas fait. Exemple ? Alors, vous savez que la mesure la plus efficace pour baisser la facture d'énergie, c'est l'isolation du bâti. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on en parle, je crois que c'était le premier texte que j'ai déposé, on n'est nulle part à Bruxelles, nulle part, alors que la Flandre vient d'annoncer... Et ça ne date pas de cette législature d'ailleurs, hein. Céline Frémaux, ministre passée par exemple, avait fait beaucoup sur ce terrain-là. Elle avait rassemblé les acteurs et elle avait vraiment fait un excellent travail de défrichage, c'est vrai, qui avait abouti dans quelques dizaines de fiches actions. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de priorisation, il n'y a pas eu de modification d'ordonnance, il n'y a pas eu de modification de texte, il y a eu des fusions de primes, mais la Flandre, vous l'aurez entendu, a annoncé 1 milliard dans l'isolation du bâti et a baissé les droits d'enregistrement à 1% pour ceux qui rénoveraient leur bâtiment. Je vous rappelle qu'à Bruxelles, on est toujours à 12,5%. C'est une priorité et je regrette de savoir que ce sont des écologistes qui ont cette compétence et qu'alors que 60% des émissions CO2 en plus proviennent du chauffage de bâtiments à Bruxelles, qu'on a un bâti vieillissant et que les premières victimes de ça sont en général les allocataires sociaux, puisqu'on sait que les logements sociaux sont des passoires énergétiques, eh bien, rien n'a été fait. Voilà, ça, ce sont des mesures structurelles. Donc ça, ce sont des mesures qu'on pourrait prendre à Bruxelles. Par ailleurs, réformer le marché de l'électricité. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 fournisseurs à Bruxelles, ce qui crée une absence totale de concurrence et donc une hausse des prix. Ouais. Ça, ce sont des mesures qui n'ont pas été prises. Alain Marron annonce qu'il planche sur une série de mesures qui pourraient être avalisées demain au Conseil des ministres au gouvernement bruxellois sur des économies d'énergie. Par exemple, pas chauffer à plus de 19 degrés les bâtiments publics, par exemple, jouer sur l'éclairage public en soirée et la nuit. Ce sont des bonnes idées ou pas ? Alors, je pense qu'il est temps que le secteur public et le gouvernement bruxellois, effectivement, donnent l'exemple. Il y a toute une série de gaspillages auxquels il faut mettre fin et aussi donne des mesures d'information aux ménages pour leur dire voilà combien vous pouvez économiser si vous baissez le thermostat d'autant, voilà combien vous pouvez économiser si vous baissez la température de votre boiler d'autant, etc. Et ça, ce sont des discours qu'on n'entend pas aujourd'hui. Pourtant, mais plus dans le conseil et moins dans la décision. Par exemple, limiter le chauffage dans les bâtiments publics, c'est une bonne idée ? Alors, je crois que dans les bâtiments publics, pour autant qu'on soit encore dans des températures raisonnables, il faut effectivement limiter, ne pas se retrouver dans des situations d'excès. Vous savez, il y a des écoles à Bruxelles, aujourd'hui, où ça chauffe tellement qu'il faut ouvrir les fenêtres. Ça, ce sont des cas réels. Donc, il y a un gaspillage. Et c'est vrai que j'aimerais voir une exemplarité des pouvoirs publics. Et à nouveau, c'est en lien avec l'investissement dans l'infrastructure et dans le bâti qui n'a pas été fait. Ouais. Et donc, il ne faut pas confondre urgence et immédiateté. Si on avait inscrit l'urgence dans le temps, qu'on avait planifié, on ne serait pas obligé de prendre des mesures dans l'immédiateté aujourd'hui pour essayer de colmater. Alors, je voudrais qu'on parle social un instant. 2 ans de chômage, c'est suffisant pour se retourner. Il ne faut pas aller plus loin en termes d'allocation ?
Alors, ce que Georges-Louis Boucher a toujours dit, c'est ceux qui, au bout de 2 ans, refusent soit un emploi, soit une formation, verraient effectivement une pénalité en termes d'allocation de chômage. Ouais. Je vous pose cette question parce qu'il a annoncé qu'il déposerait cette proposition pour l'insérer dans le programme du mouvement réformateur lors d'un congrès que vous aurez au mois d'octobre. Et sa proposition, c'est plus grande dégressivité des allocations de chômage et la fin des allocations de chômage pour, au bout de 2 ans, ceux qui, effectivement, n'ont pas retrouvé d'emploi, mais qui refusent 2 propositions. Vous êtes d'accord avec cette proposition ? Je pense que quelqu'un qui refuse 2 propositions de formation ou 2 propositions d'emploi, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il sait faire. Fabrice Grosfilet, est-ce que vous avez déjà vu la liste des métiers en pénurie aujourd'hui à Bruxelles ? Elle est d'une diversité et d'une variété. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas moyen de trouver une formation dans un de ces domaines qui va d'ailleurs du bac plus 6 à celui qui n'a pas fait d'études supérieures. Et donc, si on prend ne fût-ce que le domaine de la construction, et on y revient pour l'isolation du bâti, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est absolument épouvantable, qui ralentit tous les travaux et qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à faire des travaux dans les temps. Rien que dans le domaine de la construction, la diversité et la variété des métiers aujourd'hui, c'est énorme. C'est autant des informaticiens que des ingénieurs architectes, des gens qui travaillent sur les nouveaux matériaux, sur les matériaux écologiques, que des gens qui travaillent évidemment sur des chantiers. Mais donc vous êtes d'accord avec cette proposition de sanction ? Je crois qu'il faut absolument mettre un coup d'accélérateur sur l'emploi à Bruxelles. Vous savez que chaque chômeur qui est remis au travail, c'est 40 000 € dans la poche de l'État. Quand on est en situation de crise, il faut aller chercher l'argent partout où on peut aller le chercher. Et quelqu'un qui refuserait 2 formations ou 2 propositions d'emploi dans une situation de crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, je pense que ça n'est pas responsable et qu'il faut, dans la mesure du possible, et c'est pour ça qu'il faut travailler avec les entreprises, avoir le plus de formations qui répondent évidemment aux aspirations des gens. Mais je peux vous dire que dans les métiers en pénurie, la variété est énorme. Alors, il nous reste moins de 5 minutes. Je voudrais qu'on parle mobilité. Good Move, communiqué assez sévère du mouvement réformateur lorsqu'il a été entré ou implémenté dans le Pentagone, c'était il y a 10 jours. La situation a l'air moins pire qu'annoncée. Est-ce que vous n'avez pas tapé un petit peu fort sur ce plan Good Move du Pentagone ? Si vous vous basez sur ce qui a été annoncé lundi, je pense que ce n'est pas une évaluation en temps réel. Il faut attendre un peu parce que lundi, toute une série d'écoles n'étaient pas rentrées. Ouais. Il y avait une série de gens qui étaient encore en vacances. Il y a la rentrée des écoles néerlandophones à Bruxelles demain. D'abord, attendons et faisons une évaluation au mois d'octobre. Ouais. Première chose. Deuxième chose, moi, je n'ai pas croisé beaucoup de Bruxellois qui ont dû faire certaines boucles de circulation qui n'ont pas été pris par surprise par ce plan. Donc il y a eu un manque de communication ? Il y a certainement eu un manque d'adhésion. On ne les a pas amenés dans le projet. Et je trouve que franchement, pour la rentrée, après toutes les crises qu'on a connues et ce qu'on vit maintenant, c'est un énième mauvais coup qu'on fait aux Bruxellois en matière de mobilité. Installer des bacs, des blocs de béton, quelques bacs de fleurs et puis surtout changer les sens de circulation, ça ne fait pas d'un quartier un quartier apaisé. Il y a une polémique sur notre plateau entre Youssef N'Dichy du PTB et Elke van den Brand, la ministre de la Mobilité. Youssef N'Dichy affirmant que le réseau de la STIB, il n'a pas bougé ou quasi pas bougé depuis les années 70. C'est votre sentiment aussi ou pas ? Alors, en termes de nombre de kilomètres de lignes, c'est exact qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas remonter aux années 70, mais si je prends depuis 2009, il y a eu 13 km de tram, 0 km de métro en plus et 3 km de bus perdus. Ouais. Donc, il faut constater qu'en termes d'extension... Plus de véhicules. Alors, malheureusement, malgré le plan Avanti qui a coûté 20 millions d'euros, la vitesse commerciale n'a pas augmenté. Au contraire, elle a même baissé. Maintenant, elle s'est stabilisée. Ouais. Et ça, c'est une vraie priorité. Ce qui veut Donc, dire vous êtes aussi critique que le PTB sur la mobilité et sur la STIB à Bruxelles ? Alors, je crois qu'il y a des investissements qui ont été faits à la STIB, il faut le reconnaître, il faut être de bon compte dans le matériel roulant, par exemple, mais on peut faire mieux. Il faut investir, la priorité absolue doit être le métro, il faut investir dans les lignes, mais aussi investir dans l'accessibilité pour les PMR, dans la fréquence, dans la vitesse commerciale, dans l'automatisation du métro. Il faut qu'il y ait des bus, des métros la nuit et les week-ends, plus de bus de nuit, il faudrait une 2e ligne de bus Noctis à Scarbeck, par exemple. Donc il y a quand même, vous voyez qu'il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour rendre les fréquences. Si je prends un exemple concret,
Si vous voulez venir aujourd'hui du bas de Forêt jusqu'à Flagey, ça vous prend 40 minutes. Ça n'a pas de sens. J'ai un collègue qui vient tous les jours depuis Rodin jusqu'au Parlement bruxellois. Il y a des jours où ça lui prend 20 minutes, des jours où il y a 30 minutes et des jours où ça prend 40 minutes. Il n'y a pas de prévisibilité. Donc il faut augmenter les fréquences. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on s'intéresse quand même à 2024. Ça peut paraître loin, mais c'est quand même pas si loin que ça. Vous êtes candidate ministre-président. C'est une annonce que vous avez faite dans la Libre Belgique, interview parue il y a une dizaine de jours. Ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on n'est pas parti un tout petit peu tôt, Alexa Bertrand? Alors, ça m'a fait plaisir de voir l'écho que ça a eu, parce que c'était un simple rappel d'une annonce qui avait déjà été faite à un congrès bruxellois par Georges-Louis Boucher lui-même, et puis qui avait été rappelée à l'une ou l'autre reprise. Donc, je pense que OMR, c'était su et connu, et que j'ai effectivement rappelé aux journalistes que ça fait partie de nos ambitions pour Bruxelles et de mes ambitions pour Bruxelles. Oui, c'est une ambition légitime quand on est chef de groupe, mais on sait qu'il y a un autre candidat potentiel, c'est David Lester. Est-ce que les choses sont très claires entre vous? Qui sera par exemple candidat à la tête de liste pour les prochaines élections régionales? Ce sera David Lester, ce sera Alexa Bertrand? Alors, Georges-Louis Boucher a annoncé en 2020, c'est mon président de parti, qu'il était temps qu'on ait une femme ministre-président. Et ça m'a fait plaisir de voir d'ailleurs que la presse l'a repris. Et j'ai vu qu'il y a d'autres femmes potentiellement en ligne. Alors moi, je ne veux pas me donc vous maintenez votre candidature? Je ne veux pas me réduire à mon rôle de femme. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est Georges-Louis Boucher lui-même. On a interprété qu'il était temps d'avoir la première femme on a interprété votre sortie comme un peu un coup de force ou une manière de faire savoir une certaine mauvaise humeur après qu'Adja Labib ait été nommée ministre de la Culture, poste auquel vous auriez pu prétendre, puisque vous êtes une femme bruxelloise et que vous pouviez avoir un certain nombre de compétences requises. C'est ça ou on se trompe? Ministre des Affaires étrangères. Alors, non, je pense que c'était un rappel d'une volonté d'être à l'endroit où j'ai le plus d'impact, où je peux apporter une plus-value. Ça fait 3 ans maintenant que je suis au Parlement bruxellois. Je pense qu'on fait un travail formidable avec l'équipe. Vous l'aurez vu dans les sondages. Pour la première fois, le MR a été premier parti. J'en suis extrêmement fière. Ça n'est qu'un sondage, ça n'est qu'une tendance qu'on doit confirmer. Et donc, c'était un rappel d'un souhait pour Bruxelles surtout et avant tout d'une nouvelle dynamique. Voilà, et le rappel, en tout cas, il est répété ce soir, c'est assez clair. Merci Alexa Bertrand.